Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes encore ensemble ce soir? Voilà, que le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, qui fait de grandes choses, puisse être avec nous ce soir et que le nom du tout-puissant puisse être élevé en cet endroit. Amen. 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 Voilà, c'est vrai qu'il a plu, mais nous croyons qu'au-delà de la pluie physique, c'est l'abondance de Dieu qui va descendre. C'est la grâce de Dieu qui va descendre. Et cela va nous faire du bien, ça va nous enrichir en Christ Jésus, notre Seigneur. Hier, nous avons vu qu'au regard de notre thème, le thème qui nous a été assigné, comment donc utiliser les dons spirituels pour accomplir des choses extraordinaires, pour provoquer, favoriser, pour appeler le miraculeux, pour appeler l'extraordinaire. Comment utiliser donc les dons spirituels? Et nous avons dit que le problème de Dieu n'est pas l'accomplissement des actes prodigieux. Non, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il est capable de le faire. Non, Dieu est capable de le faire. Mais le véritable problème de Dieu, c'est est-ce que nous remplissons les conditions pour qu'il soit amené à accomplir les actes prodigieux. Et c'est cela qui nous interpelle. C'est que nous avons dit pour accomplir les actes prodigieux, il y a trois éléments que nous avons évoqués hier. Le premier, c'est l'exigence liée à la sainteté. L'exigence liée à la sainteté. Cela est d'autant important qu'il y a une confusion au niveau de la chrétienté. On pense qu'il suffit de prophétiser. Il suffit d'être utilisé par le Seigneur. Il suffit de répandre l'onction que je peux mener ma vie comme bon me semble. L'essentiel, c'est de voir Dieu agir. Et c'est une confusion. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si nous voulons être des instruments efficaces, des instruments que Dieu va utiliser, des instruments qui seront approuvés de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est la qualité de notre vie. C'est la qualité de ce que nous sommes. Parce que le Christ dit, on ne peut pas mettre du vin dans des vieilles outres. On ne peut pas mettre de l'eau dans un récipient souillé. Autrement, l'eau sera souillée. Si nous voulons que Dieu nous utilise, et si nous voulons mettre à profit ce que Dieu nous a donné, présentons à Dieu des vies agréables. Présentons à Dieu des cœurs agréables. Fuyons l'iniquité, fuyons le mal, fuyons le péché. Ne nous accoutumons pas au péché sous prétexte que Dieu travaille. Non. C'est un piège pour nous-mêmes. C'est un piège pour nous-mêmes. C'est un piège. C'est un piège. Parce que qu'est-ce qui te différencie, je dirais même de l'agent satanique qui opère aussi des miracles. Qu'est-ce qui te différencie de lui? Il fait tomber les gens, toi tu fais tomber les gens. Il chasse les démons à sa manière, toi aussi tu fais chasser les démons. Qu'est-ce qui te différencie? C'est ta qualité de vie. Alléluia. Ta qualité de vie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes à un programme important où nous parlons des dons spirituels. Présentons à Dieu des récipients propres. Présentons à Dieu des vases propres. Présentons à Dieu des canaux propres. Présentons à Dieu des instruments propres dans lesquels il va répandre sa grâce. Dieu veut ça. Dieu veut ça. C'est pourquoi nous avons élaboré le principe du fer et des lettres. Le fer et les lettres vont ensemble. Il ne suffit pas seulement de tabler sur le fer et puis mettre au bord des accusés ou bien mettre en relais lettres. Non, lettres et le fer vont ensemble. Et il ne faudrait pas oublier cela. Deuxième aspect que nous avons débauché, c'est la notion de l'amour. Ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour. Parce que tout simplement, celui qui est l'auteur des dons, la Bible le présente comme étant un Dieu d'amour. S'il est un Dieu d'amour qui est descendu pour sauver les hommes, s'il est un Dieu d'amour qui est venu nous présenter, nous révéler le Père, lorsqu'il te donne un message, ce message, tu dois pouvoir être capable de le véhiculer, de le transmettre, de le donner, de le communiquer avec amour. Ne sois pas un censeur pour être censuré. Ne sois pas seulement un conducteur de conscience, mais sois un instrument d'amour. Parce que ce que Dieu te donne, Dieu vise le salut de la personne. Le message que Dieu te donne, Dieu vise l'édification de la personne. Alors il faut le faire avec amour. Alléluia.
Alléluia. Quand tu le fais pas parce que tu veux condamner ton frère, mais tu le fais parce que ton cœur est rempli d'amour. Et étant rempli d'amour, tu communiques l'amour de Dieu par le message que tu reçois. Troisième élément que nous avons évoqué, c'est que nous avons dit également que pour être en mesure de manifester les dons, c'est soi-même d'être conscient de la réalité de ces dons et de les rechercher. Parce que poursuivre quelque chose dont tu n'es pas au fait, c'est comme si tu poursuivais le vent. Souvent on vient à l'église, mais on ne croit pas. On ne croit pas. On ne sait pas que les dons, c'est pour nous tous. Que tu sois ici, que tu sois ici, que tu sois là, que tu sois là, que tu sois là. Les dons, c'est pour tout et chacun de nous. Alléluia. Parce que je crois que tu crois, le Saint-Esprit descendra. Parce que je crois que tu crois, les dons descendront. Parce que je crois que tu crois, je me dis que je suis un instrument entre les mains du Seigneur Tout-Puissant. Ce soir, je m'adresse à toi et je te regarde et je te pose la question. Qui es-tu entre les mains du Seigneur? Qui es-tu? Si tu réalises que tu es un instrument entre les mains du Seigneur, ça veut dire également que tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Et un cœur pour la cause de Christ, pour la cause de Christ, pour la cause du roi. Tout ce que je le fais parce que tout simplement, je me dis que Dieu a mis à ma disposition quelque chose de très très important. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu sais que tu es si précieux pour le Seigneur? Est-ce que tu sais que tu es si important pour le Seigneur? Parce que tu es si important, Dieu met également quelque chose de très important entre tes mains. Alors nous allons poursuivre dans cette lancée. Et ce soir, je voudrais m'appuyer sur un verset, ou deux versets, que nous trouvons dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 3. Éphésiens 3, les versets 20 et 21. Paul dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Et l'Église répond Amen. Que Dieu bénisse sa glorieuse parole. Paul dit quelque chose de très pertinent. Paul met l'accent sur quelque chose de très fondamental. Pour nous chrétiens, ce qui nous donne de l'assurance, ce qui nous donne, je dirais même, une certaine certitude, parce que la foi du chrétien doit être basée, doit être fixée sur ce qu'on pourrait appeler les certitudes. Ici, Paul dégage quelques certitudes. À celui qui peut, il peut faire quoi? Au-delà de ce que tu lui demandes. C'est une certitude. Il ne fait pas à moitié. Il ne fait pas petit. Celui qui peut faire, il peut faire. C'est une certitude ce soir. Bien-aimés frères et sœurs, ton Dieu peut faire. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? À celui qui peut faire au-delà de ce que l'on lui demande. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu ce soir? Qu'est-ce qui t'a amené à braver la pluie, à braver les intempéries, à braver le temps et à être là? C'est parce que tu te dis, selon ta foi, selon l'expression de ta foi. Nous n'avons pas tous la même foi. C'est pourquoi la Bible utilise les thèmes de l'analogie de la foi. Chacun a son degré de foi, chacun manifeste sa foi à sa manière, selon l'analogie de sa foi. Mais le plus important, si nous sommes là, c'est parce que nous disons que nous avons foi en Dieu et que Dieu fera ce qu'on lui demandera. Alléluia. Mais deuxième aspect de cette certitude, il dit il peut faire au-delà de ce à quoi tu penses. Tu penses à quoi ce soir? Quel est l'objet de ta pensée? Qu'est-ce qui remplit tes pensées? Il y a un pasteur sénégalais qui nous avait donné une histoire, il nous a conté une histoire. Ça nous a fait marrer, mais à la réalité, c'est aussi pertinent que ça. Il y avait 3 personnes qui sont allées au rendez-vous de Dieu. 3 personnes. Il dit la première personne, bon, vous nous excuserez si on dit c'est pas pour stigmatiser ou bien pour rabaisser une race ou bien une ethnie, non. Mais c'était juste pour vous amener à comprendre. Il dit il y avait un blanc, il y avait un arabe et puis il y avait un noir. Les 3 sont allés au rendez-vous de Dieu. Il est arrivé là-bas, Dieu leur pose la question. Qu'est-ce que vous êtes venu faire?
Le blanc répond, ah, je suis venu à ton rendez-vous, mais en venant, j'ai une préoccupation. Je veux que tu me donnes l'intelligence, la sagesse pour crier, pour inventer, pour faire sortir du néant ce que tu as déjà créé. Dieu dit, prends. Le blanc a pris l'intelligence. On demande à l'arabe, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que tu me donnes l'intelligence pour que ce que lui va créer là, moi je puisse vendre ça. Dieu dit, prends. On demande au noir. Il dit, ah, que lui, il ne savait pas qu'on pouvait venir avec des choses comme ça. On lui a dit de venir, donc il est venu. Qui est sorti perdant? Qui est sorti perdant? Le noir. Les autres ont pensé, mais lui n'a pas pensé. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'en venant rencontrer Dieu, c'est comme si on te disait, va rencontrer le président. Il y a un fait réel. Il y a une soeur qui allait devant le président. Et arrivé là, le président lui dit, c'est là, il se peut que tu ne me rencontres plus jamais. Mais où tu m'as rencontré? Demande-moi ce que tu veux. C'est le fait même d'être devant le président, elle dit, elle ne sait pas où elle était. C'est qu'elle n'a pas pu ouvrir la bouche. Parce qu'elle ne pouvait pas s'imaginer un jour. Donc elle est restée là. Le président dit, mon enfant, bon, il dit, il a rien, il ne sait pas ce qu'il va demander. Et c'est qu'il est sorti, il dit, mais j'aurais pu lui demander maison, j'aurais pu lui demander l'argent. Aïe, oh, tout simplement, on a enlevé 1 million, on lui a donné, on dit, bon, comme tu ne sais pas ce qu'il t'a demandé, il a donné 1 million, il est sorti. Et c'est maintenant, il attrape, il dit, pasteur, j'ai assailli, hein. J'ai dit, mon frère, tu as assailli même. Et puis tu as assailli pour tout le monde. Donc ici, la certitude, c'est que nous avons affaire à un Dieu qui fait au-delà de ce à quoi nous pensons. Je pense à quoi ce soir? Tu penses à quoi ce soir? Moi, ce à quoi je pense, c'est de voir la main de Dieu parcourir la salle. C'est de voir l'Esprit de Dieu être reproduit dans la salle. C'est de voir l'onction de Dieu se manifester dans la vie des uns et des autres. C'est de voir vos attentes être comblées en Jésus notre Seigneur. Voilà ce que Paul nous rappelle ce soir. Alors, pour rester dans la dynamique de notre thème, nous dirons tout simplement que pour pouvoir exercer les dons spirituels et accomplir des œuvres extraordinaires, il y a d'autres éléments qu'il faut ajouter aux 3 que nous avons vus hier. Le 4e que je voudrais évoquer ce soir, c'est tout simplement la notion de l'humilité. L'humilité. Tu veux manifester les dons. Tu veux être en mesure de pouvoir être un instrument entre la main du Seigneur pour accomplir les dons. Mais bien aimés frères et sœurs, le fait que tu prophétises, le fait que tu parles la langue, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de tout le monde ici. Tu n'es pas au-dessus de quelqu'un. Non, ce n'est pas possible. C'est une grâce. C'est une grâce. Dis avec moi, grâce. Grâce. C'est une grâce. C'est une faveur. Qu'est-ce que tu as payé pour avoir? Mais parce qu'on t'a donné, tu te crois au-dessus de tout le monde. Il y avait un de mes formateurs dans une ville. Dans l'église, Dieu avait béni quelqu'un. Il lui avait donné des dons spirituels. Et puis, ce dernier, beaucoup ont commencé à aller auprès de lui. Voilà, pour qu'il puisse exercer le ministère. Donc quand les gens vont, ils prophétisaient sur les vies, ils leur faisaient des révélations, ils priaient pour les malades, et Dieu a commencé à l'utiliser. À un moment donné, bon, j'espère que Graoro, vous n'avez pas ça ici, hein? Parce qu'il y a certains, quand Dieu les bénit là, vous n'êtes plus dignes de ce qu'ils ont reçu. Et puis ils sortent de l'église. Peut-être que ça n'est pas ici. Donc lui, quand Dieu l'a béni, il a trouvé que où il était là, ils ne sont pas dignes de ça. Il est allé faire son camp de prière. Et les gens venaient le tout consulter. Les gens venaient là-bas. Ils priaient pour eux. Ils priaient pour eux. Et puis le pasteur, son pasteur, un jour s'est levé, il a dit, tiens, il faut que je le ramène. Sinon, il risque de s'égarer. Quand le pasteur est arrivé net dans le camp, il y a quelqu'un qui a couru pour aller dire à cet homme que ton pasteur est là. Il a les yeux fermés. Et puis il dit, il y a quelqu'un qui est là, qui est comme son interprète. Et puis l'interprète dit, prophète, parle. Et puis il dit, je parle, je vois, le diable est au milieu de nous. Ton pasteur devient diable. Le diable est au milieu de nous. C'est quelle révélation ça?
Le pasteur lui a dit, hey, mon ami, il faut arrêter ça. Lève-toi en partie. Il dit, ah, le diable est venu perturber l'œuvre de Dieu. Le diable est venu perturber l'œuvre de Dieu. Ne sachant pas que c'est pour le sauver que le pasteur était là. Il a vilipendé, il a humilié, il a rabaissé. Avec des thèmes, des propos que je ne vais pas tenir ici. Mais cet homme, ça fait été misérable. Quand Dieu te donne un don, cela ne veut pas dire que tu es au-dessus des autres. Cela ne te rend pas supérieur aux autres. Cela ne te rend pas plus spirituel que les autres. Cela ne te rend pas plus fort que les autres. C'est une grâce que tu as reçue de la part de l'Éternel. Il faut l'exercer avec humilité, en considérant les frères, en considérant les sœurs. Ne te crois pas, je prédis, comme étant le privilégié de Dieu. Tout le monde est privilégié ici. Amen. Amen ou amen pas. Moi je suis privilégié, tu es privilégié frère. Ma soeur, est-ce que tu crois que tu es privilégié? Tout le monde est privilégié. Pourquoi? Parce que celui qui donne, qui est là-haut, il est le Père de tout le monde ici. Alléluia. Il est notre papa à tous. Il n'y a pas papa de quelqu'un à part. Non. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons été sauvés par le même Seigneur. Alléluia. Nous avons été rachetés par le même Sauveur. Alléluia. Nous aurons droit à nous avons droit à un même héritage. La Bible déclare que le ciel qui nous est réservé à tous ceux qui ont cru à Jésus. Donc nous sommes tous les mêmes. Donc sois humble. Sois humble. Sois humble. Tu prophétises. Waouh, c'est bien. Mais cela ne veut pas dire que tu es différent des autres. Attention. Donc si tu veux accomplir des œuvres extraordinaires au travers des dons, que ton cœur soit humble. Rends-toi tout petit. Rends-toi serviteur. Rends-toi serviteur. Les honneurs, c'est pour le monde. Mais quand on est dans la maison du Seigneur, nous devons apprendre à être des serviteurs. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te fait grâce, c'est pour que tu sois serviteur. Dieu ne te fait pas grâce pour que tu sois... Regardez un peu la symbolique de l'acte de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Lui le maître. Lui le maître. Oh, qu'est-ce que Luc nous dit de Jésus? Il dit, nous savons comment Dieu a de force et de puissance. C'est Jésus qui allait de lieu en lieu, qui guérissait les malades, chassait les démons, faisant du bien, tout simplement parce que Dieu était avec lui. Mais c'est même Jésus qui lavait les pieds de ses disciples. Serviteur. Je vous en supplie, par la compassion de Dieu, chers frères, Dieu vous accordera les dons. Dieu vous donnera les qualifications qu'il faut. Mais que le cœur soit tout petit devant vous. Alléluia. Que le cœur soit tout petit devant le Seigneur. Regardez ce qu'il a dit à Saül. Il dit, tant que tu étais petit, est-ce que l'Éternel n'était pas avec toi? Quand tu étais si humble, si petit, est-ce que l'Éternel n'était pas avec toi? Mais maintenant que tu es grand, que tu t'es gonflé, l'Éternel te rejette. Il y a des personnes que Dieu va rejeter. Il y a des personnes qui vont faire du bruit, tout simplement. Mais Dieu ne sera pas là. Faisons attention que Dieu ne nous quitte pas. Faisons attention qu'on n'exprime pas le don seulement dans la forme, mais le fond, il est vide. Nous, les juristes, on aime bien ça, le fond et la forme. La forme, c'est bon. On peut te voir. Tout le monde te voit à l'église. On dit, oh, tu ne connais pas le frère là. Tu ne connais pas la soeur là. Mais c'est elle qui prophétise. Mais dans le fond, c'est vide. Parce que ce qui fait la substance n'est plus là. Parce que ton cœur est gonflé. Soyons humbles devant Dieu. Amen. 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 Cela est d'autant important que la vie de tous les jours nous appelle à l'humilité. Celui qui est humble est élevé. Celui qui est humble est béni. Celui qui est humble remporte des victoires. Celui qui est humble rentre dans les destinées de la part de Dieu. Ce soir, que l'humilité gagne ton cœur et que les desseins glorieux de notre Dieu puissent être ton partage en Jésus, notre Seigneur. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Si nous le sommes, nous allons voir Dieu se manifester. Servons les autres avec humilité. Dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 10, il a dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Sois un serviteur. Mais sans servir des autres. Ce n'est pas ta propriété. Ce n'est pas ta propriété. Il y a certains qui disent, est-ce que je suis obligé de faire? Ah, mais oh, quand tu as reçu, tu es obligé. Quand tu as reçu là, tu es obligé. Amen. Amen. Quand tu as reçu là, tu es obligé. Bon, je ne sais pas s'il faut parler de résultats, obligation de moyens ou bien obligation de résultats, mais quand tu as reçu là, tu es obligé. Tu es obligé, on ne peut pas faire autrement.
Tu ne peux pas rester là à philosopher. Tu es obligé. Pourquoi? Parce que la vie de quelqu'un dépend de toi. Le salut de quelqu'un dépend de toi. Si tu te tais et que la mort survient, Dieu te tiendra pour coupable. C'est pourquoi il faut servir les frères, il faut servir les sœurs. Dans 1 Pierre 5,5, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu te fasse grâce, alléluia. Parce que ton cœur est tout petit devant lui. Dans 1 Corinthiens 14, 40, que tout ce que vous faites avec bienséance, faites-le avec bienséance et avec ordre. Bienséance. Faites tout avec bienséance et avec ordre. Alors, vous allez voir Dieu se manifester. Deuxièmement, si nous voulons voir les dons spirituels accomplir des œuvres extraordinaires, il y a une loi de la vie qui dit ce qui ne se développe pas, ce qui ne s'entretient pas, ce qui n'est pas mis en activité, s'éteint. Fort heureusement que nous avons beaucoup de mamans, beaucoup de sœurs ici. Bon, j'allais dire maman parce que je les apprécie bien pour le... Quand on fait le feu, si on n'entretient pas, ça fait quoi? Ça s'étient. Ça s'étient. Maintenant, il y a je vois les Woody, où ils sont? Je vois des frères. Hein? Pour ceux qui vont faire un peu de sport, hein? Quand tu fais le sport, qu'est-ce qui se passe? Le muscle se développe, n'est-ce pas? Mais un muscle qui ne travaille pas, la Bible dit quoi? Ou bien, la science dit quoi? La science dit que tout simplement, ce muscle s'atrophie. Ça peut dire tout simplement, qu'est-ce que nous voulons voir? Ces dons se manifester. L'autre réalité qui est devant nous, c'est de les développer. Ce soir, Dieu va te bénir. Ne prends pas pour faire comme cas des membres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fais pas cas des membres avec ça. Est-ce que tu ne me connais pas? Mais je suis El Kabod. C'est moi qui prophétise. Le pasteur Grand me connaît. Le padre me connaît. Mais tu veux, voilà, mais viens, tu verras que je prophétise. Non. 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 Ce n'est pas cas des membres. Ce n'est pas cas des membres. Il faut développer, il faut entretenir, il faut l'exercer. Au départ, il y aura quelques trébuchements. Au départ, il y aura quelques mots déplacés. Au départ, peut-être que tu ne pourras pas bien construire les phrases. Au départ, il y aura quelques erreurs. Mais continue, persévère, persévère, ne doute pas, ne t'arrête pas. Et à force d'exercice, Dieu accomplira le reste. Alléluia. Il y a un principe que vous devez retenir. Dieu donne et nous nous adonnons. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Dieu donne. Ça veut dire le don vient de Dieu. Mais ta responsabilité, c'est de nous adonner en pratiquant, en exerçant, je pourrais dire multiplier l'exercice. Et nous allons voir que Dieu va se glorifier. C'est pourquoi Paul écrit à Timothée en disant ne néglige pas le don que tu as reçu. Le don qui est en toi. Ranime le don. Ranime le don. Ne le laisse pas s'éteindre. Ne le laisse pas, je pourrais dire, de recouvert de sondes et de situations de problèmes. Mais ranime-le en toute occasion. Pratique. Laisse le don se manifester. Bien-aimé, souvent à cause des problèmes, à cause des difficultés, on ne veut plus être au service du Seigneur. Dans une église, il y avait un frère comme ça que Dieu utilisait. Il priait pour les malades. Les malades étaient guéris. Et vraiment, Dieu l'utilisait. Mais lui, à un moment donné, il a connu des moments difficiles. Et à sa grande surprise, il prie. Rien ne se passe. Il prie, rien ne se passe. Il s'est assis, puis il a dit à son cœur, pourquoi moi je fais pour les autres et puis moi Dieu ne fait pas pour moi. Donc c'est bon. C'est bon. Il a refusé. Quand les gens viennent, il dit, allez-y voir le pasteur. Je ne suis pas le seul. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre. Ça, il renvoyait carrément les gens. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que celui qui donne les dons, c'est le même qui était avec l'apôtre Paul. Paul a prié. Dieu dit, ma grâce te suffit. Il n'a pas compris ça. Et il a commencé, son cœur a commencé à se révolter, à se révolter et à se révolter. Et Dieu lui a montré qu'il n'était qu'un simple élément dans le système, dans l'affaire. Tu ne veux pas prier. Ok, c'est pas grave. Dieu a utilisé quelqu'un d'autre. Et à sa grande surprise, il y a une nouvelle génération qui est née dans l'église. Et puis des jeunes de la jeunesse qui ont été remplis de Saint-Esprit. Le pasteur a envoyé d'autres cours de prière, d'autres cours de délivrance, d'autres sont entrés. Mais l'église a commencé à connaître un temps de réveil pas possible. Frère, si tu refuses de travailler,
Tu refuses de pratiquer la dose spirituelle. C'est pas grave. Mais Dieu se trouvera toujours un instrument. Si tu te tais, les pierres crieront. Si tu te tais, Dieu suscitera. Si tu te tais, d'autres le feront. Si tu te tais, Dieu va toujours trouver quelqu'un. Dieu n'a pas de problème. Mais c'est toi qui auras un problème. Développe ce don. Développe ce don. Développe-le. Ne laisse pas s'étioler. Ne laisse pas, je pourrais dire, s'éteindre. Mais mettez la cadence en travaillant et en te donnant à chaque fois. Oh, tu peux être là et puis tu vas te donner. Souvent, la pensée peut être lourde. La pensée peut être lourde. Dieu va te dire, est-ce que ça c'est vraiment Dieu? Si c'est vraiment toi, quelqu'un d'autre n'a qu'à parler comme ça, moi, il va savoir que c'est toi. Mais si quelqu'un a parlé, où est toi ton problème qui est dedans? Dieu te fait grâce, parle. Alléluia. Dieu te fait grâce, parle. C'est ce que Dieu attend de toi. L'autre élément que nous voulons évoquer, c'est que tout simplement, pour développer, il faut une intimité avec Dieu. Une intimité. Tout à l'heure, je venais avec mon pressager, il disait, waouh, ce programme, ça c'est une intimité. On cultive l'intimité. L'intimité, c'est un moment de qualité que nous avons avec Dieu. Pour apprendre encore à le connaître. Pour apprendre à écouter sa voix. Pour apprendre à discerner sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, tu apprends à le connaître. Et quand tu vas prophétiser, tu ne te diras pas, on dirait que. Non, c'est pas on dirait que. Parce que tu connais la voix de ton Seigneur. Quand il te parle, tu sais que c'est lui qui t'a parlé. Alléluia. Mais aujourd'hui, on dirait que, et puis on est à la croisée des chemins. Quand tu parles, on dirait que, à fois de ho, tu deviens Robocop. Non. Quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, tu connais la voix. Tu connais la voix. Même si mon épouse est à 30 mètres, je sais que c'est mon épouse qui parle. Il n'y a pas deux. Elle n'a pas deux voix, elle n'a pas trois voix. Je suis habitué à sa voix. Alléluia. Je suis habitué à sa voix. Même si on dit qu'elles sont jumelles. Bon, il y a des jumelles qui troublent quand même un peu. Hein. C'est les deux se ressemblent un peu quand même. Mais il y a toujours quelque chose qui va faire la différence. Entre dans l'intimité de Dieu. Tu vas apprendre à le connaître. Entre dans l'intimité de Dieu. Tu n'auras pas le même langage que les autres. Dans l'intimité de Dieu, tu n'auras pas la même marche que les autres. Dans l'intimité de Dieu, tu n'auras pas la même qualité de service que les autres. Dans l'intimité de Dieu, tu n'auras pas la même manière de servir que les autres. Dans l'intimité de Dieu, et tu verras que lorsque tu vas sortir, il y aura quelque chose de différent. Quand Moïse est descendu, c'était plus le même Moïse qui est monté. On ne pouvait même pas regarder son visage. C'est dans l'intimité de Dieu. Tu vas apprendre à comprendre et à saisir, à connaître sa voix. Si tu rentres dans l'intimité de Dieu, tu sauras comment Dieu parle. Tu sauras quelle est la voix de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. C'est vrai. Mais Dieu parle. D'ailleurs, même si Dieu descendait ici, que je vous dis Dieu descend, je ne sais pas qui va rester ici. Je ne sais pas qui va rester ici. On a eu la grâce de travailler vers Dokui. Hier dimanche, j'ai dit aux chrétiens, j'ai dit, même si Dieu descendait, je ne sais pas qui va rester ici. Qui a une fois vu Lion vis-à-vis? Qui est allé aux eaux? Toi, tu as vu Lion. Quand il fait le bruit, ton cœur, ta poitrine bouge. J'ai dit un dimanche, j'ai dit, les bien-aimés, si maintenant où nous sommes là, on nous dit, allô, allô, population de Dokui, prenez vos mesures de sécurité, le lion, le selou, les deux lions que nous avons dans le zoo, sont sortis. Hein? C'est ça qui peut. On dit les deux lions sont sortis. Donc, mesures de sécurité, et puis on est ici, tu n'as pas encore vu, mais tu entends le bruit. Grauro, toi tu es sûr que tu as resté encore ici. Moi-même là, le micro là, peut-être que c'est dans le bureau quelque part, c'est quasi sauf qui peut. Parce qu'il y a des choses, tu n'as pas encore vu, mais son bruit déjà fait trembler même toi. C'est quand tu entends le bruit, tout en toi frémit, tout en toi tremble. Si un animal pareil peut te faire trembler,
Si un animal pareil peut te faire, je ne sais pas dire bouger. Si un animal pareil peut susciter en toi la crainte et le tremblement. Quand tu rentres dans la présence du Seigneur, quand tu vas rencontrer le véritable lion, le lion de la tribu de Juda, quand tu rentres dans sa présence, tu ressens renouvelé, tu ressens revigoré. Sa victoire, son autorité impacte ta vie. Quand tu parles, ta voix tonne. Entrons dans l'intimité du Seigneur. Entrons dans l'intimité du Seigneur. Je ne dis pas d'aller pour simplement raconter quelques histoires. Je ne dis pas seulement d'aller puis raconter quelques phrases. Mais c'est un moment de qualité où le cœur est présent, où l'âme est présente, où on est tout entier pour le Seigneur. On n'est pas là et puis on passe à autre chose. Non, quand je suis dans la présence du Seigneur, je suis dans la présence du Seigneur. Mon être entier est saisi par sa présence. Et je vis une communion intense avec lui. J'apprends à le connaître. J'apprends à évoluer. J'apprends à discerner. J'apprends, je peux dire, à expérimenter certaines facettes. Entrons dans l'intimité du Seigneur. Entrons dans l'intimité du Seigneur. Mieux tu rentres dans l'intimité, mieux tu apprendras à connaître le Seigneur. Peuple de El Kabod, entrons, moi-même je suis là-dedans, entrons dans l'intimité du Seigneur. Entrons dans l'intimité du Seigneur. On joue trop, on s'amuse trop. Souvent, nos dons ne sont pas aussi puissants. Il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de teneur, il n'y a pas de puissance. Parce que là où on doit prendre, on n'y va pas. Allons à la source. Allons à la source. Bien-aimé, ce soir, je vais te dire, quand tu vas à la source, quand tu ressors de la source, tu deviens une ressource. Je reprends. Quand on va à la source, répète avec moi, quand on va à la source, et qu'on ressort de la source, on devient une ressource. On reprend encore. Quand on va à la source, et qu'on ressort de la source, on devient une ressource. Sois une ressource pour le Seigneur. Sois une ressource pour le Seigneur. Sois une ressource pour le Seigneur. Parce que tu passes du temps dans la présence du Seigneur. Oh, ta présence vaut mieux que tout. Ta présence vaut mieux que tout. Ta présence fait du bien. Ta présence enrichit. Ta présence fortifie. Ta présence nous enrichit et nous équipe pour remporter des batailles. Entretenons une vie de qualité. Entrons dans l'intimité avec le Seigneur. L'autre élément par lequel je vais terminer, pour qu'on puisse avoir le temps de prier. Si tu veux avoir un don qui perce, le premier élément, parce que dans ce chapitre, il y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est continuellement être rempli de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas prétendre parler de la part de Dieu, annoncer la part, je sais pas, les oracles du Seigneur, et puis ta vie est fade, ta vie est vide. Non, sois rempli de l'Esprit de Dieu, sois rempli de l'Esprit de Dieu, et sois rempli de l'Esprit de Dieu. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, et que tu parles, waouh, quelle puissance, quelle autorité. Bien-aimés frères et sœurs, l'Écriture nous dit tout simplement, en nous invitant à rechercher le Saint-Esprit. Matthieu, parlant de Jésus, dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Soyons remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de feu, mais sois remplis et sois remplis du Saint-Esprit. Quand le bon dépôt de la présence de Dieu est là, bien aimé, le canal devient un canal puissant. Ce soir, est-ce que tu es baptisé de l'Esprit? Est-ce que la présence de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu en toi, si l'Esprit de Dieu est là, alors tu verras que la puissance de Dieu, cette puissance-là, va t'amener à faire des choses extraordinaires. Souvent, il y a des choses, on se fatigue pour rien. Hein? Il y a des choses, on se fatigue pour rien. Il y a des choses, on se fatigue pour rien. Vous savez, nous, en groupe de délivrance, on a souvent cette habitude. Dès qu'on voit des démons, on crie dans tous les sens. Mais j'ai vu une personne à Coef 5 en 95. Nous sommes allés à Coef 5. Coef 5, c'est une conférence qui a eu lieu à Yamsokro en 95. Et à notre retour, à un moment de prière, il y avait un frère. Mais il a une petite voix. Quand il regarde, il dit, mais lui, là, il peut faire quoi? Pendant que nous, il faut dégager la voix. Quand on voit des démons,
Au nom de Jésus, démon sort, je te lis, la Bible dit, etc., etc. On va citer tous les versets. Lui, il avait tranquillement dit. Allez, démon, tu sors. Allez, vas-y. Mais une petite voix. Et il n'a pas une voix aussi remplie de tonicité, d'audace comme nous. Mais une petite voix. Et comme on me dit là, mais démon, tu sors. Démon, tu vas. Non, attends, lui, il fait quoi là? Mais démon est parti. C'est pas la voix. C'est ce qui est en lui. C'est ce qui est en lui. C'est pas le fait de crier. Tu peux avoir une grosse voix comme moi. Ça c'est pas forcément ça. C'est ce qui est en moi là. Qu'est-ce qui est en toi? Sois rempli du Saint-Esprit. Tu verras que quand tu vas parler, l'autorité, la puissance de Dieu sera au rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Recevez la présence de Dieu. 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 Et soyez remplis. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le bon dépôt est là. Pour dégager de la puissance. Nous sommes dans un monde où il est question de puissance. Ce monde dans lequel on est là, c'est un monde où on parle de puissance. Puissance académique. Quand tu parles, on veut savoir à qui tu as affaire. À Lomé, en master, il y a un de nos professeurs qui nous disait ceci. Il nous a appris dans une discipline. Et il a dit ceci. Ça nous a choqués. J'étais avec un autre collègue ivoirien. Et puis, on s'est regardé, on a dit, mais le monsieur nous a mis quand même en douce. Hein. Quand il a fini sa discipline, il dit, ce que je vous ai enseigné là. Vous n'avez pas trouvé ça ailleurs. On est 11 dans le monde qui avons appris ça. Donc, si vous partez, que vous commencez à parler comme si vous connaissez là, les gens sauront que ce n'est pas vous. Parce qu'on est 11. On n'est pas nombreux. Donc, par honnêteté intellectuelle, quand on va vous demander où vous avez appris ça, dites que c'est tel professeur qui nous a enseigné ça. Parce que c'est la puissance. Ils sont 11, considérés par l'ONU. Ce n'est pas tout le monde. Donc, tu peux venir te mettre là à parler. Même si actuellement on est en train de parler, on me suit. Il pense qu'il entend ça, il va dire, ça, il a été mon étudiant. Et moi, je suis là, je suis en train de faire une démonstration. Vous allez applaudir, mais en la réalité, ce n'est pas moi. Le voilà. Puissance académique. Puissance financière. Quand tu parles, on dit, mais toi, tu as combien dans ton compte? Tu as combien en banque? Tu as combien en banque? Aujourd'hui, on parle, il y a quelqu'un qui a dit, million est mort. Actuellement, on parle de milliards. Toi, tu as combien? Donc, quand tu viens, il y a un centaine, on dit, il faut quitter. J'ai 1 million, il faut quitter. J'ai 2 millions, il faut quitter. Quand tu as 1 milliard, on dit, il faut t'asseoir à parler maintenant. Donc, puissance financière. Il y a d'autres également. C'est puissance spirituelle. Puissance spirituelle. C'est-à-dire qu'il s'est tellement dosé que lorsqu'il s'arrête devant toi, il te regarde et il dit, si tu t'amuses avec moi, je vais te montrer. Parce que spirituellement, il est assis. Mais comment une telle personne, toi, tu peux l'amener à être, je peux dire, à changer de camp. Comment tu peux t'imposer? Au-delà de sa puissance, il y a une autre puissance. Au-delà de sa puissance, il y a une autre force. Et j'en ai fait l'expérience. En Katakuro, à Boaké, dans le secteur où on habitait, il y avait un jeune. À un moment donné, on a constaté que les jeunes de ma catégorie, des jeunes avec qui, des enfants avec qui nous tous on s'amusait. À un moment donné, les gens ont commencé à mourir un à un. Bon, vraiment c'était bizarre dans le secteur. Il y a 4 comme ça qui sont partis, coup sur coup. Mais on ne savait pas pourquoi. Et un soir, nous sommes allés à la réunion d'évaluation, un mardi, et c'est le pasteur Gozo Aimé qui prêchait. Et quand il a fini de prêcher, il a lancé l'appel. Il y a un jeune de le quartier que je connais bien. Plus philosophe, plus discourant que cet homme, tu meurs. Mais il était à l'église ce jour-là. J'étais étonné de le voir. Et quand le pasteur a lancé l'appel, il s'est présenté. Il dit, donne sa vie au Seigneur. Ok, tout le monde était content. Moi-même, j'étais content de voir que voilà un jeune de mon quartier qui s'est donné au Seigneur. Quand on a fini, j'ai salué. Il a bien répondu. On a échangé. Et puis bon, on est parti. J'étais avec quelques frères du groupe de prière, groupe de délivrance. Vous savez, nous, on aime souvent évoluer en groupe. Hein.
c'est pas comme ça, mais vous allez voir les frères du groupe de prière, délivrance, ils sont tous ensemble. Bon, c'est un peu ça, on discute, on cause entre nous. Donc on a fini, on partait. Oh lui, il était caché quelque part, personne ne l'a vu. Et pendant qu'on partait, il était derrière nous. On ne savait pas ce qu'il faisait. Et arrivé au niveau du stade, le nouveau stade de Boaké, parce que l'église de Nkata court un peu en haut et on descend pour venir vers Ognonsou. Donc arrivé au niveau du stade, au beau milieu, il y a un carrefour, bon, il y a une maison, on dit aux 3 croix là, vers là. Des gens criaient, il y a quelqu'un qui est tombé, il y a quelqu'un qui est tombé. Sur le bitume, il était en train d'être en transe. En transe. Donc, on est venu, on regarde. C'est le monsieur. Dès qu'on s'approchait, il dit, ne me touche pas. J'étais venu accomplir ma mission. J'ai déjà éliminé 4. Tu étais le 5e sur la liste. Mais je ne sais pas. Quand au moment où j'ai voulu te porter un coup, quelqu'un quitté quelque part, il m'a tapé. C'est ça, je suis à terre là. C'est tout. C'est ça, je suis à terre. Donc il a reconnu que quelqu'un, c'est-à-dire que pendant que nous on marchait, quelqu'un est sorti quelque part, l'a tapé. Lui, il ne sait pas où la personne a quitté, mais il a tapé. Il s'est effondré. Il est rentré en transe. Les frères et les sœurs, quand nous marchons, on n'est pas seul. Donc, on va dire que tu n'es pas simple. C'est pas ça, c'est leur problème. Quand on dit que tu n'es pas simple, ça, c'est leur problème. Je ne suis pas simple parce que Jésus est avec moi. Je ne suis pas simple parce que le Saint-Esprit est avec moi. Je ne suis pas simple parce que la puissance de Dieu est avec moi. La grâce de Dieu est avec moi. L'autorité de Dieu est sur ma vie. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu marche pour moi, qui peut m'arrêter? Qui peut m'anéantir? Je suis plus que vainqueur par Jésus. Soyons remplis du Saint-Esprit. Sois rempli. Ne te contente pas seulement de dire j'ai fait l'expérience du baptême de Saint-Esprit, mais chaque jour renouvelle ça. Que le flot vienne, qu'il y ait un renouvellement, 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 qu'il y ait un renouvellement. Chaque jour, un renouvellement. Vous allez sentir une autorité sur votre vie. Mais l'autre aspect par lequel je voulais terminer, c'est l'un des signes forts du Saint-Esprit, les symboles. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, il y a plusieurs symboles. Mais l'un des symboles assez merveilleux, le feu. Si tu veux que le don que tu vas recevoir soit assez efficace, permets que le feu soit toujours au rendez-vous. Que le feu soit toujours au rendez-vous. Mais en même temps, permettez-moi d'ouvrir une brèche. En disant, quand on parle du feu, automatiquement, on est tenté de dire que le feu parle de la présence de Dieu. Mais à la réalité, selon les Écritures, tout feu n'est pas porteur de présence divine. Écoutez bien. Écoutez bien. Tout feu n'est pas forcément porteur de la présence divine. Ça veut dire, c'est pas partout on dit feu, 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 que Dieu est là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez que dans le ministère d'Élie, il y a eu plusieurs manifestations de feu. Quand vous lisez, il y a un feu qui est descendu lorsque les soldats venaient l'attraper. C'était un feu de jugement. Dieu n'était pas dedans. Vous savez que lorsque Élie était en train de chercher Dieu, il y a eu plusieurs mouvements, le feu, le bruit, tout ça. Mais Dieu n'était pas là. Mais, sur le mont Carmel, il y a un feu qui est descendu. Dieu était là. Donc tout feu n'est pas porteur de présence divine. Mais le feu qui est porteur de présence divine, quand ce feu se manifeste dans ta vie, bien-aimés frères, là où il y a le feu, il y a la victoire. Là où il y a le feu, il y a l'autorité. Là où il y a le feu, il y a de grandes choses qui se passent. Si ce soir, le feu embrase ce lieu, le feu embrase nos cœurs, vous allez voir que vous allez repartir avec votre thème, être enflammé, embrasé, enflammé, embrasé. Est-ce que quand le feu est vif là, on peut mettre le doigt dedans? Bon, je vais laisser les mamans. Les jeunes filles. Parce que souvent, les jeunes filles, on dit, elles ne préparent pas trop. Mais moi, il sait qu'il sait à vous préparer. Il n'a pas préparé, il y a vu beaucoup de choses. Les jeunes filles, est-ce que quand mamie est chaude là, vous, on peut attraper? Non. Pourquoi? Parce que le feu passe quelque part. Quand le feu se manifeste dans ta vie, les frères, les sœurs, quand le feu est là, il y a quelque chose qui vient pour authentifier la présence de Dieu en toi. Parce que le feu te permet de pouvoir avancer. Bien aimés frères, je voudrais conclure en disant ceci. Au terme de ces quelques jours que nous avons eus, je voudrais conclure en disant ceci, que les grandes œuvres de Dieu ne naissent pas
je pas dit d'une manière ex nihilo, ou d'un effort humain, ou d'un effort charnel. Mais ces grandes œuvres proviennent d'une vie remplie de l'Esprit de Dieu. Une vie enflammée pour Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des personnes. Dieu est à la recherche des personnes qui prennent sa bouche. Des personnes dont la bouche proclame ce que Dieu veut. Les règles de Dieu, la volonté de Dieu, les intentions de Dieu. Dieu veut remplir des bouches afin que des cœurs puissent être embrasés. Dieu veut faire de nous des instruments utiles entre ses mains. Alors ce soir, aspirons au don. Aspirons aux dons vocaux, dons de prophétie, dons de langue, interprétation des langues. Aspirons à cela. Crions à Dieu pour que le Saint-Esprit descende et que nous soyons des éléments et des instruments utiles entre les mains du Seigneur. Ne gaspille pas le potentiel de vie que Dieu t'a donné. Ne gaspille pas le capital de vie que Dieu t'a donné. Ne gaspille pas la respiration que Dieu t'a donnée. Regardez un peu. Je ne sais pas quel âge que tu as. Mais si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu veut continuer avec toi. Si tu es encore vivant, Dieu veut continuer avec toi. Ne gaspille pas ça. Ne gaspille pas ça. Regardez même la respiration que Dieu te donne. Ça fait multiplier par le nombre d'années que tu as. Si tu devais acheter, tu devais payer. Qui va être capable de payer ça? Maintenant, je ne sais pas, j'ai pris ascenseur quelque part. Il y avait quelqu'un qui était dedans, il possédait la chose. Avant qu'on atterrisse, je me suis demandé, est-ce qu'il y aura encore oxygène pour tout le monde ici dans l'ascenseur là? Mais tout le monde a respiré. C'est une grâce de Dieu. Parce que quand tu le vois respirer, qu'il tire, et puis il rejette. Tu dis, mon ami, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir d'ici? Mais on s'en sort. Parce que tout simplement, Dieu fait grâce. Ne gaspille pas ça. Tu es en bonne santé, ne gaspille pas ça. Tu es intelligent, ne gaspille pas ça. Dieu t'a donné le travail, ne gaspille pas ça. Tout ça, Dieu t'a donné parce qu'au final, Dieu veut que tu sois un instrument entre ses mains. Si tu es en bonne santé, Dieu veut que tu sois le relais, que tu parles de sa part. Si tu as de l'argent, Dieu veut que tu sois un relais pour parler de sa part. Si tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Il y a quelqu'un qui a dit ceci un jour. Si un lit de malade, nous sommes allés prier pour lui. Et puis, il nous a regardé, il dit, pasteur, si vraiment Dieu pouvait me donner encore la santé, il y a beaucoup de choses à aller rattraper. Je me rends compte que j'ai gaspillé ma santé. J'ai gaspillé ma jeunesse. Et aujourd'hui, je suis couché là. Je me rends compte que je peux être utile pour Dieu. Tu peux être utile pour Dieu pendant que tu es encore là. Tu peux être utile pour Dieu pendant que tu as encore la respiration. Tu peux être utile pour Dieu pendant que tu as encore la force. Même ceux qui nous écoutent, tu peux être utile pour Dieu. De là où tu es. Pendant que la grâce se présente. L'occasion est favorable. L'occasion est bonne. Il suffit normalement de dire au Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux pour accomplir tes desseins et Dieu le fera au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.